Paris 2024. La jeune sprinteuse de 23 ans, victorieuse de l'épreuve reine du 100 mètres et en argent sur le 200 mètres, est originaire d'une toute petite île des Antilles, indépendante depuis 1978. Sur la piste violette du Stade de France trempée par l'orage, elle a fait parler la foudre, ce samedi 3 août. En un tout petit peu plus de 10 secondes, couloir 6, avec sa tenue bleu ciel, Julien Alfred a placé son pays sur la carte du monde. La nouvelle femme la plus rapide du monde à 23 ans, possède une accélération foudroyante et est originaire de Sainte-Lucie. Elle s'est imposée en 10,72 en finale du 100 mètres, l'épreuve reine des Jeux Olympiques, en devançant les Américaines Richardson, 10,87, et Jefferson, 10,92, qui courent après le retour du titre olympique au bercail depuis les Jeux d'Atlanta en 1996. Peu de personnes connaissent Sainte-Lucie, a-t-elle déclaré à l'issue de cette première finale samedi soir. Parfois on me demande où c'est. Maintenant que je suis championne olympique, les gens vont se renseigner sur mon pays. Je suis fier de porter le nom de mon pays sur ma poitrine et de le représenter. J'ai hâte de célébrer ça avec eux quand je rentrerai chez moi. La terre, le peuple, la lumière. Sainte-Lucie est un petit état insulaire des Antilles, de la forme de la Corse, qui compte environ 180 000 habitants, comme la ville de Reims. Il mesure 620 km², soit l'équivalent du territoire de Belfort. Il a acquis son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni en 1978, participe à ses premiers Jeux olympiques en 1996 et demeure le seul État au monde à porter un nom féminin. Sa devise, la terre, le peuple, la lumière. Quand j'étais petite, j'étais toujours dehors, pieds nus, je courais avec l'uniforme de mon école, partout. On n'avait pas de bonnes infrastructures. Julien, prononcé, Julienne, est, elle, née le 10 juin 2001 à Castries, la capitale. Enfant, elle prend déjà un malin plaisir à battre les garçons dans la cour de l'école. Elle est rapidement repérée par les écoles d'athlétisme locales, avant qu'un terrible malheur ne s'abatte sur elle, la perte de son père quand elle n'a encore que 12 ans. Mon père me manque. Cette course, je l'ai gagnée pour lui, pour mon entraîneur et pour Dieu, a-t-elle expliqué devant les micros à la sortie de son 100 mètres. Exil en Jamaïque puis au Texas. Pour lui permettre de faire son deuil et de se concentrer sur la course, son entraîneur l'aiguille vers une terre reconnue de champion de la vitesse, la Jamaïque. Ça tombe bien, la petite Julien est fan d'Usain Bolt et le pays est bien mieux doté en installation. Ma mère ne s'y est pas opposée, elle savait que ce sacrifice était nécessaire pour atteindre mes objectifs. Ça a été dur de partir, de vivre sans eux, de m'habituer à une nouvelle culture. Ça m'a fait grandir plus vite que les autres. Puis elle franchit les étapes une à une. Ses performances en junior tapent dans l'œil des universités américaines. À 16 ans, en 2017, elle remporte le 100 mètres aux Jeux du Commonwealth de la jeunesse et, l'année suivante, une médaille d'argent sur 100 mètres aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2018. Bingo, elle rejoint donc l'Université du Texas et le prestigieux championnat universitaire d'athlétisme américain, le NCAA, National Collegiate Athletic Association, où elle rencontre son entraîneur actuel, le Canadien Édric Floréal. Absente des Jeux de Tokyo en 2021 à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, Julien Alfred s'active à rattraper le temps perdu. Alors, après le 100 mètres du samedi 3 août, elle a tenté le doublé sur 200 mètres. Et elle conclut sur une sublime médaille d'argent en 22,08 derrière l'américaine Gabrielle Thomas, 21,83. Déjà vedette dans son pays, Julien Alfred est en passe de devenir une véritable star de l'athlétisme mondial. Toute la nation célèbre cette performance incroyable, et des chaleureuses félicitations arrivent de partout. Le triomphe de Julien Alfred est une immense fierté pour Sainte-Lucie, et son nom restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire olympique, confirme The Voice Saint-Lucia. La femme la plus rapide du monde, elle, pense déjà aux retombées de sa célébrité nouvelle. Quand j'étais petite, j'étais toujours dehors, pieds nus, je courais avec l'uniforme de mon école, partout. On n'avait pas de bonnes infrastructures. J'espère que cette médaille d'or va aider la jeunesse et permettre au gouvernement de construire un nouveau stade. Si de tels sujets vous intéressent, n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être toujours informé lors de la publication de nos prochaines vidéos.